Bonjour, bonjour les biologistes. J'espère que vous allez bien et que les révisions aux EMD ça se passe bien. C'est la 5e vidéo à propos de la révision du module cytologie. Pourquoi la 5e? Parce que j'avais commencé par le réticulum endoplasmique. Tout d'abord, je me présente, c'est Hind Hali, spécialisée en biochimie, pharmacologie, étudiante à Babzouar et j'ai fini mes études. Du coup, c'est des vidéos juste pour vous aider à la révision. Puisque j'avais commencé par le RE et il y a eu un bon feedback, c'est-à-dire les commentaires, c'est-à-dire mes vidéos étaient bénéfiques et aussi j'ai eu d'autres commentaires qui disent, qui me demandent de faire la membrane plasmique et le cytosquelette. Donc on va commencer. La membrane plasmique, c'est l'unité fondamentale de tous les êtres vivants. C'est la forme de structure de la cellule, c'est l'élément qui délimite la cellule, donc c'est très important. Cette diapo, qu'est-ce qu'elle montre? Les trois formes du milieu physiologique. De ce côté-là, on a le milieu hypertonique. Je m'entends milieu hypertonique, la concentration en NaCl, en ion de sodium et chlore, est très concentrée. Un milieu hypertonique, il est très concentré. Du coup, les cellules chez Salom, une turgescence. Les cellules normales sont mises dans des cellules isotoniques. Maintenant, dans ce cas-là, il y a un équilibre d'entrée d'eau. La quantité de l'eau qui va rentrer, c'est la même qui va sortir. Du coup, les cellules vont garder la même forme. Les membranes sont très normales. C'est un milieu isotonique. Dans le troisième cas, on a un milieu hypotonique. Dans un milieu hypotonique, qu'est-ce qui se passe? Donc, le milieu hypotonique, c'est tout simplement quand on va mettre ces cellules dans un milieu moins concentré du milieu intracellulaire. Du coup, le milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Donc, il sera un gonflement et un éclatement des cellules. Les cellules, ce sont des cellules sanguines, ce sont les globules rouges. C'est juste une expérience qui va montrer que ces cellules sont éclatées et on va récupérer les membranes seulement pour les étudier. On s'en fout un peu des techniques parce que c'est pas le but. Le but, c'est de savoir la composition chimique de la membrane. Après analyse chimique de la membrane, donc, les chercheurs, ils ont trouvé des pourcentages de lipides, de protéines et de glucides. Alors, la membrane plasmique est constituée de 40% de lipides, de 60% de protéines, c'est-à-dire les protéines sont de plus grande quantité que les lipides, et très peu de glucides. Ils sont proportionnels de 5 à 10% seulement. Donc, en très faible quantité. Les lipides sont principalement formés de phospholipides. Ils sont principalement formés de phospholipides, c'est-à-dire PL, phospholipides, de cholestérol et de glycolipides. Chaque molécule de phospholipides est formée par une tête hydrophile et une queue hydrophobe. Et qu'est-ce que ça veut dire une tête hydrophile et une queue hydrophobe? J'ai un peu parlé d'hydrophobicité. Il y a des molécules qui aiment être en contact avec l'eau, il y a des molécules qui vont fuir l'eau. Uniquement, ils vont s'installer ailleurs. Alors, cette tête hydrophile, c'est un groupement phosphate plus le glycérol. Et la queue hydrophobe, ce sont des acides gras. Et on ne va pas chercher plus de détails parce que ce n'est pas le but. Vous n'êtes pas en spécialité, vous êtes en tronc commun. Seulement, vous voyez tout, c'est-à-dire de manière générale. Ne vous focalisez pas sur les détails. Donc, les phospholipides ont une tête hydrophile et une queue hydrophobe. Par conséquence, c'est un caractère amphiphile. C'est un caractère bipolaire. Le caractère bipolaire, c'est parmi les caractéristiques des lipides. C'est parmi les propriétés des lipides. C'est pas important.
il faut savoir que on a des acides gras saturés et on a des acides gras insaturés. Les acides gras saturés, ils ne contiennent pas de double liaison dans leur chaîne. Par contre, les acides gras insaturés, ils ont une ou plusieurs doubles liaisons dans leur chaîne. Alors, la stabilité mécanique, elle est conférée par le cholestérol. Le cholestérol, c'est la deuxième forme des lipides membranaires. Des lipides membranaires, ça veut dire les lipides de la membrane plasmique. Le cholestérol a son rôle. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'intercaler entre les molécules de phospholipides pour stabiliser les membranes en évitant une excessive fluidité. Parce que la fluidité, elle est conférée par les acides gras, des phospholipides. Et la rigidité, elle est conférée par le cholestérol. Conférée, maintenant assurée. Elle est donnée. La fluidité, elle est donnée par quelque chose. Donc, c'est à apprendre. La fluidité de la membrane.